Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. En mai prochain, les adhérents républicains vont désigner leur président. Il y a deux candidats qui s'affrontent, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez que vous soutenez. En ce moment, Bruno Retailleau marche sur l'eau? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a Est-ce que vous avez choisi le bon cheval? On a deux excellents candidats. L'un qui est ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien, et l'autre qui est président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai choisi Laurent Wauquiez parce que je n'oublie pas que lorsque notre famille politique était à terre, lorsque l'ancien président des Républicains, Éric Ciotti, nous a quittés, il y a un homme, Laurent Wauquiez, qui a pris son risque alors qu'il était président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en se présentant aux élections législatives alors qu'il n'était pas du tout certain d'être élu, qui est devenu même président du groupe, fédérant ainsi 47 députés pourtant au caractère bien trempé. Et puis surtout, il a permis à la droite de revenir au gouvernement, de revenir sur le devant de la scène. Et donc je lui sais gré, avec bien d'autres élus, notamment en Ile-de-France, comme Florence Portelli, Jean-Didier Berger ou Vincent Jeanbrun, d'être courageux, d'être là quand les Républicains je voudrais qu'on sont s'arrête en 2 minutes grande sur difficulté. ce Et ça, c'est une grande de force. courage. Vous dites qu'il prend son risque. Mais, au moment de l'examen de la réforme des retraites en 2023, on ne l'a pas entendu. Il était aux abonnés absents. Quand il y a eu, s'est posé la question de rentrer au gouvernement Barnier, il a dit non. Ensuite, il a changé d'avis. Il voulait sous celui de Bayrou. Bayrou ne voulait pas de lui. Il a un côté velléitaire quand même. Je crois que vous lisez trop la presse et les rumeurs de presse. Parce que pendant la réforme des retraites, d'abord, il s'est exprimé. Il n'a pas dû à s'exprimer 15 fois. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il était aux abonnés absents. Non, il était à sa tâche de président de région. À sa tâche de président de région où il a fait de cette deuxième région de France un véritable laboratoire de politique publique qu'il faudra un jour décliner au niveau national, comme par exemple Valérie Pécresse le fait en Ile-de-France. Mais vous savez, je crois que... Alors vous me dites aussi le gouvernement Barnier. Lorsqu'il lui a été proposé d'être ministre de l'économie et des finances pour augmenter les impôts, il a eu là aussi eu le courage de dire non. Parce que les Républicains ne peuvent pas être associés. Et après, il voulait y aller finalement, et entre-temps, Michel Barnier avait trouvé une autre option. Ça, ce sont des échos de presse. Est-ce qu'il n'est pas toujours, je vous repose la question différemment, est-ce qu'il n'est pas toujours dans des coups de billard à 26 bandes? Mais je ne crois pas du tout. Vraiment, encore une fois, je pense qu'il faut faire la différence entre ce qu'on entend dans la presse. Vous savez, il y a des modes. Mais les modes, ça se démode. Et puis, la réalité des faits. Mais oui, ça fait longtemps qu'on le soupçonne d'insincérité. Oui. La réalité des faits, c'est qu'il prend son risque quand les Républicains sont à terre. La réalité des faits, c'est qu'il est allé conquérir une région et qu'il a totalement remonté une région en diminuant les dépenses publiques et en augmentant les investissements. La réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, comme candidat à la présidence des Républicains, il peut disposer d'une liberté de ton puisqu'il n'est pas membre du gouvernement de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Et je pense que les Républicains ont précisément besoin de quelqu'un de libre. Je vous entends. C'est justement un de ces angles d'attaque, de dire qu'effectivement Bruno Retailleau est prisonnier de la solidarité gouvernementale. Mais il y va fort aussi. Il dit aussi que Bruno Retailleau n'a pas de résultat sur la sécurité, qu'il est impuissant, qu'il devrait démissionner. Est-ce que c'est la bonne stratégie d'attaquer comme il le fait Bruno Retailleau? Vous savez ce que nous proposons pour les Républicains, pour la droite, c'est un duo. Ce n'est pas un duel, même s'il y aura un exercice démocratique les 17 et 18 mai prochains. C'est un duo, pourquoi? Parce que nous avons d'un côté un très bon ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mais pour qu'il dispose du bilan qui fera honneur à la droite, il faut qu'il puisse se concentrer aussi sur sa tâche. Et puis de l'autre côté, nous pourrons avoir précisément pour laisser Bruno Retailleau s'occuper du pays comme ministre de l'Intérieur, un autre talent de droite qui lui pourra se concentrer sur les Républicains, c'est-à-dire sur notre formation politique. Et je crois, Alex Bouillaguet, que vu l'état du pays, et peut-être même vu l'état de notre parti, personne, même Bruno Retailleau, aussi talentueux soit-il, ne peut pouvoir avoir le don d'ubiquité et être à la fois ministre de l'Intérieur... Nicolas Sarkozy, oui, mais Nicolas Sarkozy l'a fait, il s'en est plutôt pas mal sorti. C'est bien pour ça que je vous ai dit que la situation n'est pas la même qu'il y a 20 ans, que l'état de notre parti n'est pas le même et que surtout l'état du pays n'est pas le même. Lorsque vous voyez que nous subissons 1000 agressions par jour en France, que 90%, Alex Bouillaguet, 90% des immigrés clandestins ne sont pas reconduits dans leur pays d'origine. Les Républicains, ils ont besoin d'un chef qui soit au four et au moulin, au contraire. Vous me dites, vous savez ce que c'est? Moi, je vais vous dire. Je sais ce que c'est la place Beauvau, puisque j'ai été le proche conseiller d'un ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Et pendant 2 ans, nous étions à la tâche matin, midi, soir et même la nuit
Beauvau, c'est 24 heures sur 24. Pourquoi ? Parce que nous le devons aux Français. Bon, en attendant, parce que nous avons une exigence, vous dites à c'est Bruno de Retailleau, réduire la délinquance. Vous lui dites non, ça ? je pense qu'il faut précisément qu'il se concentre sur sa tâche de ministre de l'Intérieur. Donc il ne faut pas ce qu'il fait d'ailleurs aujourd'hui très bien. Et moi, je suis très heureux qu'on ait un bon ministre de l'Intérieur. Et heureusement que nous avons un ministre de l'Intérieur de droite, vu la situation du pays. Mais ce que je dis aussi, c'est que vu les urgences que nous avons et qu'il a à régler, pour qu'il dispose d'un bon bilan, mieux vaut faire appel à un autre talent de la droite pour se concentrer sur la formation du parti politique. Je ne suis pas sûr qu'il vous écoute. Celui qui deviendra non, mais je le dis aux adhérents LR, je ne le dis pas forcément au candidat lui-même. Celui qui deviendra président des Républicains sera pour vous, de fait, le candidat naturel de la droite à la présidentielle de 2027 ? Pas forcément. Ce sera à lui. Non, pas forcément. Moi, j'avais compris que Laurent Wauquiez se voyait patron du parti et ensuite candidat naturel, qui avait une forme de logique. En général, le chef des Républicains, c'est le candidat à la présidentielle. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment lors de la dernière élection présidentielle. Oui. Pas forcément. Ce sera une personne qui devra établir un projet présidentiel pour la droite, mais l'incarnation viendra après et charge à lui de s'imposer pour être le candidat naturel de la droite. Et dans ce cas, il le deviendra. Donc, ça veut dire, quand vous dites vous imposer, il y a la sélection naturelle qui s'opère dans la vie politique, sondages, comme dans la vie tout court, et c'est très bien. Et le futur président des Républicains aura peut-être la chance de devenir notre porte-drapeau à l'élection présidentielle, mais rien ne le garantit encore. Pour 2027, vous souhaitez une primaire de la droite et du centre ? Écoutez, moi je souhaite qu'il y ait un candidat naturel qui puisse s'imposer, faire l'unanimité et faire consensus. Si ça n'est pas le cas, si personne ne s'impose, nous trouverons bien un mode de sélection. Mais je souhaite, s'il y a un mode de sélection, que ce soit les adhérents LR, parce que nous respectons nos adhérents et nos militants, qui puissent choisir souverainement, peut-être démocratiquement, celui ou celle qui portera nos couleurs. Jordan Bardella est depuis hier en Israël. Il participe aujourd'hui à une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme. Le RN est désormais le parti qui soutient les Juifs ? C'est une plaisanterie. Vous connaissez l'histoire du RN. Vous savez que le RN est l'héritier du Front National, qui, lui, a eu beaucoup de relents antisémites que je n'oserais pas rappeler ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est majoritairement d'extrême gauche et porté par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Mais je n'oublie pas Retailleau aussi... qui pointe l'extrême gauche, oui. qui dit, sous couvert de l'antisionisme, attise les braises de l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec... Mais l'antisémitisme, c'est d'extrême gauche et d'extrême droite. Et du Front National d'hier à la France insoumise aujourd'hui, cet antisémitisme ou cet antisionisme, qui n'est en fait qu'un paravent pour l'antisémitisme, doit être combattu avec force par tous les hommes et les femmes de gauche et de droite qui sont des vrais républicains. Mais j'estime aujourd'hui que ce n'est pas au Rassemblement national de nous donner des leçons de République. Quand vous entendez Serge Klarsfeld, qui est un historien, avocat, qui a fait de la lutte contre l'antisémitisme le combat de sa vie, dire que depuis le 7 octobre, le Rassemblement national a changé et qu'il est l'ami du peuple, enfin des Français de confession juive. Le Rassemblement national a changé, et je n'oublie pas aussi, pour être honnête avec les faits, que Marine Le Pen a combattu, ou en tout cas condamné, les déclarations de son père et les Elle déclarations l'a exclu en du Front 2015 National. parce qu'il a réitéré ses propos sur les chambres à gaz. Je ne vous dis pas que les choses n'ont pas évolué. Je dis juste que je n'oublie pas l'histoire et qu'il faut précisément, notamment s'agissant de l'antisémitisme, ne jamais oublier l'histoire et les faits. Donc le Rassemblement national n'a pas terminé sa mue de normalisation. En tout cas, le Rassemblement national est mal placé pour être le bon vecteur de la lutte contre l'antisémitisme.